choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Auprès de nous, ta présence est notre force et notre joie. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes au deuxième jour du séminaire intitulé « La joie du Seigneur ». Et hier, nous avons parlé que de la joie. D'où vient la joie du Seigneur? Du fait que Dieu s'est révélé à nous. Lui-même le dit dans Jérémie 9, 23, 24, que celui qui se glorifie, donc que celui qui veut se réjouir, ne se glorifie pas de sa richesse, de sa sagesse, de sa force, mais qui se glorifie de me connaître. Donc qu'on connaisse Dieu, c'est une joie immense. Et il n'y a pas que ça, il y a l'œuvre accomplie par son Fils à la croix. Vous savez, chacun de nous a cru en sa manière au début. Ou bien même au milieu, chacun tient quelque chose dans la parole de Dieu. Mais moi, je suis impressionné toujours par le fait que Dieu, dans sa capacité, laisse son propre Fils être crucifié et qu'il le regarde sans faire. Pour moi, c'est la preuve vraiment qu'il est amour et qu'il est supérieur à tous. Parce que qui peut laisser, alors qu'il est capable de le délivrer, son Fils être crucifié, maltraité? Dieu vraiment nous aime. Et ça ne peut être que source infinie de notre joie. Savoir que l'œuvre de Jésus nous sauve de la prise en charge des démons. Quand on voit ceux qui n'ont pas voulu de Dieu, comment ils finissent et comment ils vivent. Passer une nuit normale sur un lit est une grande bénédiction quand on pense que certains passent la nuit en train de boire l'alcool et parce qu'ils sont esclaves de cela. Et tout ça, c'est grâce à Jésus. C'est une grande joie. C'est une grande joie de savoir la réalité du Saint-Esprit en nous. Dieu en nous. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir ce qu'on va traiter aujourd'hui. Que le Seigneur nous a donné des promesses. Il a fait des prophéties. Il a donné des instructions qui doivent nous maintenir dans la joie. C'est cette joie qui permet l'exercice de la foi. Car le juste vivra par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste accomplit l'œuvre de Dieu par la foi. Donc tout se fait par la foi. La foi, c'est le lien avec Dieu, mais c'est la foi aussi qui est le moyen d'action de Dieu à travers nous. Et cette foi est souvent perturbée par les événements environnants qui fournissent la peur, le doute. Et quand on est dans la joie, ça nous permet d'exercer la foi tranquillement, sans douter. Parce que cette joie n'est pas une joie d'amusement, c'est une joie consciente. Une joie qui vient de ce que nous savons, que Dieu a fait pour nous et qu'il continue à faire. Savoir dans Hébreux 7, 25, par exemple, que Jésus-Christ continue à intercéder pour nous. Mais c'est quelle joie! Il continue à prier pour nous. Et nous avons besoin de cette joie parce que le monde devient de plus en plus difficile. Les mauvaises nouvelles deviennent nombreuses. Les coups bas ne font que se multiplier. Les trahisons, les rassemblements des forces des ténèbres. Ceux qui étaient là le mardi, ils ont vu la vidéo où, par l'intermédiaire d'un, un évêque anglican, M. François, je ne sais pas si c'est François II ou Ier, le pape du Vatican,
il parlait aux pasteurs américains évangéliques réunis. Ça fait peur. On se dit, bientôt nous serons qualifiés de diaboliques parce que nous serons ceux qui diront, nous refusons le compromis avec le catholicisme et diverses autres religions néfastes. Et selon cette vidéo, on va nous appeler diaboliques. Quand on voit tout ça, ça fait peur. Et la réponse à tout ça, c'est la joie du Seigneur. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une joie comme si on avait donné de l'argent à quelqu'un. C'est la joie de la victoire. La joie des promesses du Seigneur, de ce qu'on sait que le Seigneur a fait et qu'il continue encore à faire. Et surtout pour ceux qui travaillent pour Dieu, nous avons besoin de cette joie. Normalement, nous tous nous devrions travailler pour le Seigneur. Et prenons exemple sur notre Seigneur dans Luc 4, 18. Luc 4, 18. Jésus arrive à la synagogue de Nazareth. Il entre, il prend les Écritures, c'est son tour de lire. C'est écrit, on lui remit au verset 17 le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Alors Jésus, avant de commencer son ministère, il s'inspire d'une prophétie d'Ésaïe 61. Il s'inspire de ça et dit, « Moi, je vais travailler dans cette prophétie-là. » Aujourd'hui, nous voulons insister sur une chose, c'est que le Seigneur a planifié notre victoire finale. Le Seigneur a planifié notre vie. Le jour où on a cru en lui, il a planifié. C'est écrit aussi dans Éphésiens 2, 8 à 10. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son œuvre. Nous avons été mis à part pour accomplir les œuvres préparées d'avance. Quand on sait tout ça, on se dit, mais tiens, je n'ai pas peur d'aller évangéliser en Chine. Puisque le Dieu qui m'a dit d'aller en Chine avait déjà préparé cette œuvre-là. Nous avons la preuve. Quand Jésus travaille, veut commencer à travailler, il s'inspire d'une prophétie. Il dit que cette prophétie-là, il s'agissait de moi dans cette prophétie. Maintenant, je vais appliquer cette prophétie. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme ça va avoir la peur? Quelqu'un comme ça va douter? Non! Il est en train d'accomplir un plan que le Dieu Tout-Puissant avait déjà prévu. Il n'y a pas de doute. C'est l'exemple que nous devons suivre. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons nous apprendre à chacun. C'est que dans la parole de Dieu, il y a des instructions. Il y a des promesses et des prophéties qui doivent nous servir d'ossature, de structure de vie. Ainsi, nous serons tout le temps dans la joie parce que ces choses-là ont été décrétées par Dieu dès les temps anciens. Mais comment les mages ont trouvé
l'endroit où Jésus devait naître. Ce n'est pas encore l'heure des questions, le micro n'est peut-être pas disponible. Mais comment les mages ont-ils trouvé l'endroit où Jésus devait naître? Comment ils ont trouvé ça? Je n'ai pas entendu là. L'étoile. Non, non, c'est pas... ils ont suivi l'étoile, mais pour trouver l'endroit. Il y a des gens qui ont dit, mais on a prophétisé déjà sur l'endroit de la naissance du Messie. Ils ont pris Michée 5, 1 à 2. Ils ont lu, ils ont dit, c'est écrit, et toi, Ephrata, Bethléem, de toi naîtra celui dont l'origine remonte au jour d'éternité. Donc, quand les sages juifs, quand les mages sont venus demander, mais où peut-il naître le Messie? L'étoile n'avait pas la précision pour guider les mages avec exactitude. Ils ont dû fouiller avec les sages. Les sages ont dit, mais voilà la prophétie qui a été donnée sur la venue du Messie. C'est ainsi qu'ils se sont dirigés à Bethléem. Donc le plan était déjà établi. C'est l'enseignement de ce soir. Le plan est établi. Si tu es appelé évangéliste, tu es appelé chrétien, tu es appelé je ne sais quoi, ta vie est établie, mais cette vie est établie dans les Écritures, à travers des instructions, à travers des promesses et à travers des prophéties qui sont dans la parole. Quelqu'un me dira, mais oui, mais les prophéties sont parfois nominatives, c'est vraiment désigné pour un tel. Mais non, les prophéties, c'est vrai, ça peut être désigné pour une personne, mais et s'appliquer à plusieurs personnes. Nous lisons par exemple dans Matthieu 17. Matthieu 17, il est écrit au verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Jésus montre par cette réponse qu'il y a deux venues d'Élie. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir, c'est-à-dire après lui, pour rétablir toutes choses. Mais il y a déjà une Élie qui est déjà venue. Ça veut dire que la même prophétie s'appliquait avant Jésus et après Jésus. Avant Jésus, c'était Jean-Baptiste. Après Jésus, ça sera des chrétiens remplis de l'esprit de vérité. Toujours est-il que c'est la même prophétie qui est utilisée pour avant et après Jésus. Et il y a plein de prophéties comme ça qui sont données peut-être pour un individu, mais qui sont applicables à un groupe d'individus. Quand nous lisons les lettres écrites aux églises, ce sont des lettres qui ne s'appliquent pas qu'aux églises auxquelles elles ont été destinées. Ce sont des prophéties qui s'appliquent à toutes les églises dans des périodes différentes. Et une même église peut vivre ces lettres-là en fonction de son parcours. Au début de l'église va vivre peut-être un avertissement qui est donné à l'église de Thyatire. Quand l'église grandit en nombre et stable, elle va vivre l'avertissement donné à l'église d'Éphèse. Donc, ces prophéties-là sont valables pour les chrétiens, pour les groupes de chrétiens. Il faut juste ouvrir les yeux, être attentif, comprendre ce principe dont le Seigneur lui-même, Jésus, se sert. Il commence par prendre les Écritures, annoncer aux gens, je suis venu accomplir les prophéties. Et quand quelqu'un vient accomplir les prophéties, qui peut s'opposer à lui? Personne, parce que c'est Dieu qui a fixé les choses. Mais non, on est libre de croire ou pas. On a l'exemple fulgurant dans 2 Rois chapitre 7. Qu'est-ce qui se passe dans 2 Rois chapitre 7? Élisée prophétise. Alors qu'il y avait une grande famine à Samarie, au point que les gens commençaient à manger leurs enfants. Élisée prophétise que le lendemain, il y aura tellement de nourriture que ça sera moins cher comme on n'a jamais vu. Alors, il prophétisait ça au roi. Et l'officier sur lequel le roi s'appuyait dit, mais non, c'est pas possible. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme si on disait que demain ou bien lundi, le SMIC va monter à 5 000 €. Les gens ont dit, mais attends,
Ce n'est pas possible. Alors l'officier dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel pour faire descendre la nourriture, ce que tu dis là, Élisée, ça ne peut pas s'accomplir. Élisée lui dit, ça va s'accomplir demain, mais toi tu n'en profiteras pas. Et c'est ce qui s'est passé. On connaît l'histoire des lépreux qui sont partis trouver les richesses et la nourriture dans les camps ennemis. Et le lendemain, effectivement, la prophétie s'était accomplie. Mais l'officier du roi a été piétiné par la foule qui était à la porte. Voilà, c'était une sorte de effervescence et il a été piétiné par la foule. La parole de Dieu, on l'a déjà dit une fois, s'accomplira toujours. Mais avec ou sans toi, c'est la question plutôt. Mais elle s'accomplira. Les prophéties qui sont dans la parole, les instructions sont là pour manifester que Dieu est grand. Vous savez, d'Ésaïe 43, il a dit, cherchez quel Dieu peut prédire des choses et que ça s'accomplisse. Ça fait partie de la fierté de Dieu de prédire et que ça s'accomplisse. Pour montrer la différence entre lui et les faux dieux et les faux messagers et les faux prophètes. C'est comme ça qu'il arrive aussi à honorer ses serviteurs. Parce que ce qu'il fait dire par ses serviteurs, ça s'accomplit toujours. Alors que les escrocs font de l'horoscope. Et ça ne s'accomplit pas toujours. Donc, considérant que c'est de la fierté de Dieu que les prophéties s'accomplissent, que ses instructions s'accomplissent, comprenons que quand on est dans ce schéma-là, personne ne peut nous arrêter. Ça s'accomplira. Croyons. Maintenant, ce n'est pas un homme qui nous l'a dit clairement comme ça. On saura dans notre cœur que ce passage-là, c'est pour notre temps. Ce passage-là, c'est pour notre église. Ce passage-là, c'est pour ma vie. Tu le sauras. Il suffit seulement que tu sois attentif au Seigneur quand tu lis ta parole. Il suffit que tu sois attentif. Vous savez, il y a un verset que tu as lu peut-être 1000 fois par le passé. Un jour, tu faisais autre chose, ton regard se tourne vers la télé, quelqu'un d'autre peut-être regardait un film biblique, et puis le verset est affiché, et puis ça te fait comme un boum dans le cœur. Ben Dieu t'a parlé. Maintenant, il y a des gens qui disent, oh non, mais moi je ne peux pas faire de grandes choses comme ça. Mais Jésus a dit dans Jean 14, 12, ceux qui croiront en moi feront de grandes choses. Ils en feront de plus grandes. C'est un choix. C'est un choix, il faut croire en Dieu. Ce que tu sens que c'est pour toi, c'est pour toi. Parce que toute cette parole-là est pour toi. Je crois que hier, on l'a dit. Toutes les promesses du Seigneur sont oui et amen en Jésus. Si tu es en Jésus, ces paroles-là qui sont dites, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. Tu as besoin d'y croire et de te mettre en marche. C'est ce qu'on va expliquer demain. Bon, il faut qu'on se mette au travail en se servant du plan préétabli par Dieu qui est dans la Bible, à travers instructions, prophéties et promesses. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a des fêtes qui ont été demandées au peuple de célébrer. Fête de Pâques, c'est la plus facile. Fête de... On va voir les tourismes ici. Fête de Tabernacle, fête de... 4 saisons, non. Ah, fête de la moisson, donc Pentecôte. Fête de trompette, grand jour des expiations. On connaît la première fête, c'est le sabbat. Hein. C'est Dieu a donné ces fêtes, pourquoi? Ces instructions. Parce que c'était des moments clés de son action dans l'humanité. Il ne veut pas que ses enfants oublient ça. Il fallait s'en rappeler. Te rappeler le jour de la victoire. La fête de Pâques. Se rappeler la sortie d'Égypte. Il faut que vous vous en rappeliez pour que vous compreniez que je suis tout puissant, je suis fort. C'est ça le but. Les fêtes servaient à ça. La fête des tabernacles, vous devez vous rappeler. Surtout pour nous les chrétiens, la fête des tabernacles symbolise le royaume de Dieu quand ça viendra. On doit se rappeler la fête des trompettes, le rassemblement d'Israël. Et la plus grande fête, la fête de Pâques, selon nous, qui est la crucifixion de Jésus à la croix.
notre victoire. Dieu a donné ses fêtes parce qu'il connaît l'homme. L'homme oublie. Pierre marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Et il a oublié que c'était déjà un miracle hyper immense de marcher sur l'eau. Et dès qu'il y a eu un petit vent, il a oublié qu'il marchait déjà sur l'eau. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'un petit vent peut faire contre quelqu'un qui marche sur l'eau? Mais il a oublié. Donc Dieu, sachant que nous oublions, il a donné des instructions. Ces instructions, c'est sa parole. Et autrefois, il a donné des instructions, c'était des fêtes. En fêtant dans la joie, pas juste pour danser, mais pour se souvenir des jours de victoire. C'est pourquoi notre frère Paul dit dans 1 Corinthiens, célébrons notre fête, la Pâque, par la Sainte Seine, nous célébrons notre fête. Christ a été crucifié pour nous et il vient nous chercher. Célébrons cela. Lorsque nous prenons la scène, nous célébrons notre fête. Christ a été crucifié. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce à quoi servaient ces instructions. C'est ce à quoi servaient les fêtes. Rappeler des souvenirs de victoire. Rappeler des promesses d'avenir, de délivrance du Seigneur. C'est très important, bien-aimés. Quand les enfants d'Israël sont sortis de Babylone, qu'est-ce qui a précédé ça? Un rappel d'une prophétie qu'avait faite qui? Jérémie. Jérémie avait fait une prophétie comme quoi ils sortiront 70 ans après. Et une personne a pris cette prophétie, c'était qui? Daniel. Daniel, quand il a lu la prophétie, il a dit, ah, ça va s'opérer maintenant. Je dois préparer la sortie. Et il a commencé la prière. En priant en fonction de cette prophétie-là. Imitons tous ces gens-là. Donc, il se servait de la Bible. Ah, c'est à Bethléem, c'est écrit. Il se servait des instructions du Seigneur, des promesses du Seigneur, des prophéties pour avancer, pour fonctionner. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à te servir des promesses, des prophéties et des instructions de la parole. Bref, te servir de la Bible pour fonctionner. Bien sûr que ça nécessite de la foi. Maintenant, ces instructions, ces prophéties et ces promesses vont te procurer la foi. Parce que il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand ça te procure la foi, ça te donne une première joie. Vous savez, la joie que tu reçois, que tu as quand tu as un chèque, et la joie que tu as quand tu touches les billets, c'est pas la même joie, mais c'est toujours de la joie. Quand tu touches les billets, c'est vraiment là. Mais quand tu as le chèque, bon, c'est déjà bien, tu es content. Et bien quand tu es libre, tu as la première foi, la première joie, la joie, juste les promesses, les prophéties, les instructions, la parole de Dieu te montre que non, tout est accompli. Ça y est, c'est réglé. Après, cette joie est censée te donner, on commence par la foi. La foi donne la joie. Et cette joie est censée maintenant te donner la foi pour t'occuper de ton propre cas. Parce qu'au début, tu as une joie liée à la nouvelle que tu entends. Tu es content. Maintenant, tu vas avoir une joie qui va te donner la foi de t'occuper maintenant de ton propre sort. De dire, pour moi maintenant, Dieu va faire ça. Tu as besoin de la foi. Et cette foi jaillira de la joie. La joie te donnera ce qu'on appelle le courage de prier que c'est valable pour toi. On peut dire, vous ne vous êtes pas... Il y a un jour, une soeur m'a dit, pasteur, quand on est à l'église, on écoute la parole de Dieu, on a la foi, on est bien. Mais quand on arrive à la maison, face aux difficultés, tout se dissipe. Donc c'est l'étape qui a manqué, c'était l'étape de la joie. La personne a écouté, mais ne s'est pas réjoui suffisamment pour que ça l'amène à la foi de s'occuper de son propre cas. Quand il a écouté à l'église, c'est général.
Ah, tout est accompli, il est content. Le Seigneur revient, il est content. Mais quand il revient, quand l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est content. Mais sa joie est limitée. Et ce qui fait que quand il se retrouve devant son propre cas à la maison, puisque sa joie est limitée, ça ne lui donne pas suffisamment de foi pour dire c'est pour moi, pour s'occuper de son propre cas. Parce qu'il ne s'est pas réjoui comme il faut quand il avait entendu. C'est pourquoi nous disons la joie du Seigneur est notre force. Néhémie, c'était vraiment dans un contexte difficile. Il fallait bâtir dans un contexte difficile. Il y avait des ennemis. Ils étaient colonisés. Alors Néhémie a dit aux gens, la joie du Seigneur sera notre force. Soyez dans la joie. Pour affronter l'ennemi, il faut la joie. C'est la joie qui te permettra de t'occuper de ton cas. Tu es joyeux et ça te donne le courage d'affronter l'ennemi. La joie permet la foi qui déplace les montagnes. On a une foi générale qu'on peut avoir. Mais quand on ne se réjouit pas après cette foi générale, la foi pour notre propre cas tombe. On se souvient du monsieur, quand Jésus lui a dit, tu crois que je peux guérir ton enfant? Le monsieur a dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je crois d'une manière générale que Jésus, tu es fils de Dieu, mais mon cas est trop difficile. Aide-moi à croire, prends mon cas. Voilà. Il ne s'est pas suffisamment réjoui du fait que Jésus était la solution. Il s'est concentré sur quoi, vous savez? Sur l'échec des disciples. Parce que les disciples venaient de prier pour son enfance, avaient échoué. Maintenant, quand Jésus vient, au lieu de sauter de joie de voir le Messie, il était tellement perturbé par son problème qu'il n'a pas bien réalisé que c'était le Messie qui était là. Contrairement à la dame qui souffrait de perte de sang, ça faisait 12 ans. Lui, quand il a vu le Messie, il a dit, ah, mon problème est fini. Elle était déjà dans la joie. Elle était déjà dans la joie et elle cherchait à toucher le vêtement. Mais le monsieur, lui, il a vu le Messie, il dit, ah, ses disciples ont échoué. Réussira-t-il? Même si le Messie, voilà. Manque de joie. On a besoin, lorsque nous lisons, de sauter, de dire, ça y est, mon problème est réglé. Jésus a vu ça. C'est ça, bien aimé. Mais quand on lit, on est juste un peu content, on croit juste comme ça. La joie ne suit pas et la foi ne suit pas. La foi véritable qui va régler tes propres problèmes à toi, ça ne va pas suivre. Parce que tu ne t'es pas réjoui de ce que tu as reçu déjà. Il est dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de grandes. Si déjà la lecture ne t'a pas donné la joie qu'il fallait, tu ne peux pas aller dans une autre étape. Tu es obligé de revenir encore, de lire et de te réjouir. La joie du Seigneur sera notre force. Et là, Dieu donne les fêtes. Réfléchissons, bien-aimés. Pour se rappeler de quelque chose, est-ce qu'il faut fêter? Non. On peut se rappeler en lisant. Mais pourquoi Dieu donne les fêtes? Parce que c'était des victoires et des moments importants dont il fallait se rappeler, mais avec foi. Pas seulement se rappeler comme un souvenir, mais avec foi pour l'avenir. Parce que le but, c'est l'avenir. Avec Dieu, le but, c'est toujours l'avenir. C'est ça. C'est pourquoi il a mis les fêtes. De sorte que, en s'appropriant ces promesses-là, se passer la victorieux, les gens se disent, oh, on est prêt pour la bataille dans l'avenir, pour l'avenir. C'est clair. Vous savez, même il y a des choses qu'on apprend chez d'autres, des païens, les Indiens d'Amérique. Vous avez vu, je crois, quelques films ou bien lu quelques bandes dessinées. Avant d'aller en guerre, ils faisaient quoi? Ils avaient une danse, ils dansaient. Et les chrétiens vont en guerre avec le bâton de Moïse. Ah, Seigneur, fais seulement. Seigneur dit, regarde, le cowboy fatigué. On ne peut rien faire avec eux. On ne peut rien faire.
Dieu a mis les fêtes parce qu'il était conscient qu'il fallait, pour avoir la foi pour l'avenir, être dans la joie. Rappelons-nous, quand nous lisons la parole, c'est la fête. C'est les instructions du Seigneur, c'est des promesses, des prophéties. Donc, tu dois dire, ah, mais il me manquait que ça. Je me souviens le jour où le Seigneur m'a montré le verset. Il faut répondre, non, c'est pas exactement ça. Concernant les méchants, c'était dit, il ne faut pas résister aux méchants. Alors, j'étais sous les coups, pas les coups physiques, sous le boutoir, coup de boutoir d'un ami qui me persécutait parce que j'étais chrétien. Et comme j'étais chrétien, j'étais censé pas répondre par le mal, répondre par le bien. Il en profitait. Ils savent les païens. Ah, le chrétien, lui, ne doit pas répondre par le mal. Donc on peut toujours l'injurier, on peut toujours faire des injustices. Même parfois, dans les familles, dans les couples, la femme ou le mari s'écarte. Ma femme est plus spirituelle que moi, donc je peux toujours faire telle chose, elle va comprendre. Ah, mon mari, il aime tellement Dieu, donc bon, je peux toujours faire telle chose, il va comprendre. Surtout si je menace de dire au pasteur, donc... Les gens savent qu'un tel est spirituel, je peux le faire un petit coup bas, ça ne va rien faire. Mais un jour, Dieu s'occupera d'eux. Nous continuons toujours à répondre au mal par le bien. Et cet ami me persécutait. Et moi, je répondais toujours en disant, c'est pas parce que je suis chrétien qu'on peut me marcher sur les pieds. Et je réagissais avec force. Mais j'étais malheureux quand je retournais dans ma chambre. Et le jour où j'ai lu le verset, ne résistez pas aux méchants, j'ai sauté de joie. J'ai dit, mais c'est ça ma solution. Je n'avais pas encore affronté le bien-aimé, mais j'ai compris que j'étais libéré. C'était ça ma solution. J'ai sauté de joie. J'ai dit, mais Seigneur, c'est ça qu'il me fallait. Et j'ai attendu la confrontation. Est-ce que tu peux faire la cuisine, c'est ton tour? Ah, il me tapote à l'épaule. Ah, frère, je suis fatigué. J'ai dit, bon, Alain, dorénavant, quand tu seras fatigué à ton tour, je vais faire à ta place. Ah, vous savez, ça fait de la... Je le disais, je savais que dans mon cœur, j'ai gagné déjà. Là, tu as perdu aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je vais faire à ta place. Même le nettoyage de la maison, quand ça sera ton tour, tu ne fais pas, je fais à ta place. Ah non, frère, c'est pas ça. Non, c'est où le poisson là? Il a commencé à travailler. Depuis ce jour, il n'a plus fait les problèmes. Mais j'avais sauté de joie le jour où j'ai reçu le verset. Ce n'était pas le jour où j'ai reçu ma victoire physique. Mais le verset m'a fait comprendre, j'ai gagné. Mais qui sont ceux qui sautent de joie lorsqu'ils lisent? Personne. Rares sont les gens qui font ça. Ils disent, ah, pourvu que ça soit vrai. Mais non, mais c'est vrai, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a écrit ça. C'est lui. Et puisque tu ne sautes pas de joie, tu ne te réjouis pas, tu n'as pas de force. C'est écrit, la joie du Seigneur est ma force. Et cette joie va te pousser à manifester une foi qui va résoudre ton propre parcours, ton propre problème. C'est ça la vérité. Souvenons-nous de petites choses qu'on est en train de dire là. Pourquoi les fêtes? Pour se rappeler certaines vérités. C'était pour créer la joie. Ce n'était pas pour juste s'amuser. C'était pas pour s'amuser. Souvenons-nous, Jésus, avant de commencer le ministère, pourtant fils de Dieu, il prend une prophétie, il dit, bon, je m'inscris dans ce schéma. C'est fini. C'est fini. Vous savez, on avait écouté le témoignage d'une dame qui était maîtresse d'un fils de président d'Afrique. Et puis, elle ne savait pas que c'était lui, mais quand elle a su que c'était lui, elle a dit, mais non, mais moi je veux aller en Europe. Il faut que tu m'emmènes en Europe. Et puis, une semaine après, on l'invite un jour quelque part, par le fils du président.
Il dit, écoute, demain tu vas avec moi en Europe. Il dit, mais je n'ai même pas de passeport. Et le temps d'aller demander le visa, le fils du président lui a dit, c'est moi-même le visa. Oui, comment un païen est fort. Il dit, c'est moi-même le visa. Donc il suffit que tu sois avec moi, c'est moi le visa. Un fils d'un président humain qui un jour est mort brutalement. Mais nous, on est avec Jésus. On doute encore. Effectivement, le lendemain, elle est venue comme elle était avec ses amis. Ils arrivent à Zaventem en Belgique. On lui dit, si on te pose la question, tu dis que tu es dans le convoi présidentiel qui vient du Congo. Effectivement, elle dit, mais je suis dans le... Ah, passez madame, c'est là-bas. Voyez bien aimé, c'est honteux pour nous qui avons le roi des rois comme Seigneur et Sauveur. Et lui-même, le roi des rois, pour nous donner l'exemple, il dit, j'entre dans Luc 4, 18, 19. Dans Ésaïe plutôt, j'entre dans Ésaïe 61. Du moment que j'entre dans Ésaïe 61, personne ne peut m'empêcher de faire la mission de Dieu. Je suis en train d'accomplir ce qui avait été écrit d'avance. Voilà. Dans quoi tu entres? Bien aimé, je vais vous donner le passage qui est le moteur de mon appel. La parabole de festin de noces. Ce qui est important, c'est les choses pratiques. Nous lisons dans Matthieu 22. Je crois en croix personnellement, parce qu'on peut parler, il faut parler de ce que nous-mêmes aussi, nous croyons. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Et les autres se saisirent, les serviteurs les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leurs villes. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Non, on s'arrête là. Et la salle fut pleine de convives. Cette parabole, pour moi, ça représente la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer dans la fin des temps? Là où Dieu est censé avoir ses amis, les gens qui le connaissent bien, donc les premiers invités, Dieu sera déçu. Il ne va pas en trouver. C'est-à-dire dans les églises. Beaucoup dans les églises aujourd'hui ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent le mariage. Ils cherchent les enfants. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent des postes. Ils cherchent des titres. Ils cherchent du succès. Ils ne cherchent pas Dieu. Et donc, quand Dieu va les appeler, ils vont dire, oh, mais... Comme le monsieur, ces gens ont dit, mais j'ai un champ. Quelles sont les excuses? Il envoie ses serviteurs appeler, dites aux conviés, voici, j'ai préparé. Verset 5, c'est écrit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et celui-là a son trafic, et les autres prirent même les serviteurs envoyés par le roi. Ils le tuèrent. Ça veut dire quoi? Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui seront sévèrement persécutés parce qu'ils vont demander aux gens de venir au vrai appel de Dieu, de livrer leur vie et de laisser Dieu se servir d'eux. Ces gens-là seront persécutés.
Et s'il faut qu'on les tue, on les tuera. Mais les distracteurs seront applaudis. Ceux qui vont promettre les mariages, ceux qui vont promettre les postes, ceux qui vont promettre, vont donner de fausses prophéties, ces distracteurs seront acclamés. C'est ça les activités auxquelles s'adonnent les gens aujourd'hui dans les églises. Ils s'adonnent à l'orgueil, à l'égoïsme, à des fausses prophéties. Ils s'adonnent à la recherche de titres, à la recherche de ministères. Quel est mon ministère? Ils s'adonnent à des amusements. Et quand Dieu, du haut des cieux, par ses serviteurs et par le Saint-Esprit, il leur dit non, ce dont j'ai besoin, c'est de vous-même, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable. Les gens disent, oh mais non, mais ça c'est des vieilles prédications. Nous c'est la prospérité. Il y a des serviteurs, ordonne à la bénédiction, elle viendra dans des prédications marketing. Nous, c'est maintenant ça. Et quand on leur dit la vérité, non, au ciel, il n'y aura pas tout ça. Au ciel, c'est toi que Dieu cherche. C'est ton cœur qui compte au ciel. Ils vont dire, ah, mais non, il exagère. Il y en a qui vont qualifier même de tel prédicateur de méchant. Il est méchant. Il doit avoir souffert dans sa vie, c'est pourquoi elle est devenue comme ça. Parce qu'ils ne voudront pas de l'invitation du roi. Vous savez, il y a une dame qui a dit à Jésus, heureuse les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté. Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est les distractions qu'on retrouve aujourd'hui. Frère, tu es un prophète. Dieu t'utilisera dans les temps à venir. Et le frère, quand il rentre à la maison, la femme veut parler, attention sur un prophète. C'est les distractions qu'on trouve aujourd'hui. Sœur, avec ta foi, Dieu va faire des CD, beaucoup de CD avec toi. Est-ce que bien aimé, vous avez vu le mot CD dans la Bible? Ou DVD? Qu'est-ce que Dieu a fait avec les CD et DVD? Dieu sait qu'il veut, c'est ton cœur. Que tu vives pour lui. Il y a des gens qui vont te prendre le pasteur en aparté. Pasteur, mais quel est mon ministère? Oh, mes frères, c'est de servir Dieu. Oh. Peut-être s'attendre qu'on dise que c'est un évangéliste. On dit, mais non, mais c'est de prier, servir Dieu, t'offrir en sacrifice vivant. Le pasteur n'est pas puissant, il n'a pas beaucoup de prophéties. Ce sont ces distractions-là qu'on retrouve. Frère, toi là-bas, viens. Dieu t'appelle dans les finances. C'est ce que les gens appellent. Cherche aujourd'hui. Frère, toi, tu vas écrire beaucoup de livres. Et puis, on va vivre. Le problème, c'est qu'on va vivre même 30 ans avec le frère, il n'a même pas écrit un article, quelque part. Mais c'est les distractions qu'on retrouve aujourd'hui. Et quand tu viens dire aux gens, non, il vient te voir, non, même pasteur, moi, ça fait un moment, bon, je n'ai toujours pas d'enfant, ça fait un moment, je n'ai pas de travail. Je dis, mes frères, gloire à Dieu. Oh, comment ça, gloire à Dieu? Mais oui, parce que Dieu veut que tu te concentres sur lui. C'est lui ta richesse. On dit, ah bon, il n'est pas puissant. Nous, on accepte, on n'est pas puissant. C'est Jésus qui est puissant. Voilà, nous, on n'est que des canaux, des instruments. Alors les gens ne voudront pas de la vérité. Mais je pense, bien aimé, que ça ne va pas s'arrêter. À la dernière minute, Dieu va sauver des gens en grande quantité par nous. À la dernière minute, juste pour les enlever. C'est ce que je crois. C'est ça mon moteur de vie. Je sais que je vais connaître, bien sûr, avec les gens qui m'accompagnent, on va connaître des difficultés. C'est la première partie. Les gens qui sont censés être chrétiens ne voudront pas du message de donner leur vie à Dieu, de la nouvelle naissance. Ils ne voudront pas de ça. On va connaître des années, des disettes, en nombre. Mais vers la fin, Dieu, par sa puissance, sauvera beaucoup de gens. Beaucoup de gens. C'est pourquoi on se prépare petit à petit.
afin qu'il y ait beaucoup de bergers qui vont s'occuper de ces personnes-là. Mais nous avons un temps de persévérance. Et ce que je dis pour moi, c'est valable pour tous les serviteurs qui aiment vraiment le Seigneur. Nous allons connaître un temps où il faut que la vérité revienne. Nous allons prêcher la vérité. Le grand nombre ne voudra pas écouter ça. Mais il y aura peu de gens qui accepteront la simplicité que Dieu recherche. Juste donner sa vie pour le Seigneur. Ne s'attendre à rien du tout. Parce que lui, il a tout donné. Il a donné son Fils unique. Qu'est-ce qu'on peut rendre? On chante le chant. Que ferai-je en retour? Que ferai-je à l'Éternel en retour de toutes ses bontés? C'est un passage biblique. Peut-être dans la Bible, c'est écrit autrement. Comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'il a fait pour moi? C'est ce qui est écrit dans notre version. Nous fonctionnons avec ce verset-là. C'est moi qui dois rendre à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ce n'est pas moi qui viens lui dire, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, je lui rends pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Offrez vos corps en sacrifice vivant et saint agréable. Nous connaîtrons l'incompréhension, mais à la fin, Dieu, par sa puissance infinie, sauvera des gens qui étaient inconnus, délaissés, qui n'étaient pas dans les milieux chrétiens, en grande quantité, et on partira avec eux. Si l'enlèvement ne nous trouve pas, eh bien, d'une certaine manière, peut-être qu'il y aura une persécution, on mourra, mais nous garderons notre foi jusqu'au salut, avec ces nouvelles personnes. Mais dans les milieux chrétiens, ça sera la disette. Les premiers invités, ils sont là pour autre chose. Ils ne sont plus là pour Dieu. Frère, c'est écrit dans 2 Pierre 1,19 que la prophétie, c'est comme une lampe dans l'obscurité. La Bible, nous sommes dans l'obscurité aujourd'hui. Nous sommes dans l'obscurité. Le mal s'est agrandi, mais la prophétie est comme une lampe dans l'obscurité. 2 Pierre 1,19, on va lire très vite parce qu'on m'a dit qu'il restait 5 minutes. 2 Pierre 1,19, parce que j'aimerais quand même lire l'une des prophéties que j'aime le plus. 2 Pierre 1,19, c'est écrit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire qu'en attendant que Jésus vienne nous délivrer une fois pour toutes, c'est ça aussi ce qu'on a dit au début, promesse, prophétie, parole de Dieu, promesse, prophétie, instruction. Ça nous dit déjà la fin de tout. Mais en attendant de vivre cette fin de tout où Jésus viendra nous prendre comme l'étoile du matin, en attendant nous avons les instructions, les prophéties, la parole de Dieu, comme les promesses de Dieu, comme lampe. Ça nous permet de survivre dans cette obscurité. Servons-nous-en, sinon nous allons tomber dans les trous. Revenons à tout cela, bien-aimés. Et je clôture en lisant une des prophéties et j'appelle quelques bien-aimés, ceux qui sont là, de la chorale, afin que nous chantions cette prophétie en même temps. C'est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 21, c'est écrit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements.
et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple, le verset le plus extraordinaire, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Verset 23 encore puissant, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations aujourd'hui qui font les fiers, les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. C'est ce qui se passera à la fin, c'est ce que nous attendons. Nous savons que les choses sont déjà réglées. Il nous reste à garder la lumière de la parole qui nous dit, l'Éternel est mon berger, tu ne manqueras de rien. Qui nous dit, toutes les promesses sont oui, amen en Jésus. La parole qui nous dit, toute âme forgée contre toi sans effet. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ça nous dit aussi que ton père et ta mère te rejetteront, moi l'Éternel, je te recueillerai. C'est la parole de Dieu. Gardons cette lumière en attendant de vivre cette nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Sous un ciel nouveau, nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, préparée pour son époux. Et Dieu y habitera avec tout son peuple, il essuiera toutes les larmes, et la mort ne sera plus. Et la gloire de Dieu brillera, à sa lumière marcheront toutes les nations, à son trône, dans la vie, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et la gloire de Dieu brillera, à sa lumière marcheront toutes les nations, à son trône, dans la vie, ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est la ville sainte, nouvelle Jérusalem, qui sera l'héritage de ceux qui vaincront, semblable à une pierre précieuse, et en la gloire de Dieu, elle ouvrira ses 12 portes à tous les fidèles. Et la gloire de Dieu brillera, à sa lumière marcheront toutes les nations, à son trône, dans la vie, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et la gloire de Dieu brillera, à sa lumière marcheront toutes les nations, à son trône, dans la vie, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et ceux qui entreront, ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, il n'y aura pas de nuit, pas besoin d'éclairage, à la lumière de Dieu, nous
Bien-aimé, tout sera clôturé ce jour-là. On n'aura plus à prêcher, ça sera fini. Le Seigneur essuiera nos larmes. Apocalypse 21:4. En attendant, nous devons persévérer avec la joie du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous passons à un temps de questions et réponses concernant ces 2 jours, concernant le jour de demain, sachant que demain nous parlerons du travail, au travail, c'est ça le thème de demain, se mettre au travail après avoir saisi ce qui a été dit pendant les 2 premiers jours. Voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir des questions, mais si on en a, pourquoi pas les poser pour que nous puissions tenter de répondre avec la grâce de Dieu. Et ceux qui ont des questions, ils vont lever la main afin que la personne qui a le micro les voit pour leur apporter le micro. Et tant que la personne ne vous a pas encore donné le micro, vous attendez avant de parler parce qu'on a besoin d'enregistrer aussi les questions. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui, pasteur, j'allais voulu poser une question que tu puisses nous éclairer. Et le Saint-Esprit vit en nous, demeure en nous au quotidien. Alors, pourquoi dit-on aussi que, Seigneur, que Jésus prenne la première place dans notre vie, puisque le Saint-Esprit demeure déjà en nous? Parce qu'il nous a laissé toujours libres malgré tout. Il est en nous, mais il nous laisse libres de décider s'il doit travailler ou pas. Donc nous devons renouveler notre alliance de laisser Dieu être notre chef chaque jour. On doit lui dire, tu peux prendre le contrôle, parce que nous sommes toujours libres. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui à un moment donné disent, Dieu, je ne veux plus que tu prennes le contrôle, et ils font naufrage dans la foi. Donc nous souvenons de la prière que le Seigneur nous a laissée. Il nous a dit de prier que ta volonté soit faite. Donc il nous a demandé de prier ainsi. Donc nous devons dire à Dieu, encore aujourd'hui, sois mon maître. Il habite en toi, mais il ne s'impose pas sur toi. Il a besoin que tu lui donnes la permission chaque jour. Quelque part, un frère qui vit au quotidien cette situation, enfin, qui demande à Jésus de prendre la première place dans sa vie,
Et cette personne-là, comment je peux dire, on peut dire qu'il est un peu mis à part en même temps. Mis à part dans quel sens? Comme tous les chrétiens? Non, pour dire, puisque il vit qu'il demande à Jésus qu'il prenne la place dans sa vie. C'est une prière que doivent faire tous les chrétiens. Tous les enfants de Dieu doivent faire cette prière-là, que ta volonté soit faite. Donc prends la première place, que ce soit ta volonté qui se fasse dans ma vie. C'est la prière que le Seigneur Jésus nous a laissée. Amen. Ok. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Oui? Oui, je voulais rebondir par rapport à là où tu as dit que le Seigneur a donné des fêtes et pour que les hommes s'en rappellent de ses bienfaits. L'oubli de l'homme, c'est par rapport à son incrédulité ou c'est voulu par Dieu pour que l'homme demeure toujours petit et que Dieu garde sa place de... Ah non, c'est l'homme qui est dans la chair. Et souvenons-nous du premier péché de l'homme, ça a été de vouloir être comme Dieu. Et l'homme a tendance, lorsqu'il réussit, il oublie que c'est Dieu qui lui donne la réussite. Il prend sa place. Et c'est ce qui se passe. Donc quand l'homme a fêté, il s'est rappelé les promesses du Seigneur et que ça a pris effet dans sa vie, pas à pas, avec le temps, il pense que c'est lui qui est le chef, c'est lui qui fait les choses. Un petit exemple, nous travaillons, c'est vrai, pour gagner notre vie, pour acheter de quoi manger, de quoi nous vêtir. Mais la Bible nous dit, c'est Dieu qui s'occupe de nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et donc il y a c'est pas tout le monde qui réalise que même si c'est moi qui ai travaillé, mais en réalité c'est Dieu qui m'a donné. Beaucoup pensent que c'est leur travail qui leur donne. Ce qui fait qu'une telle personne, quand Dieu doit l'envoyer en mission et qu'il n'ait plus à travailler, aura du mal parce qu'il n'a pas encore réalisé que c'est Dieu qui pourvoit. C'est cela. Donc il faut comprendre que c'est Dieu qui fait, et c'est notre chair qui oublie parce que notre chair a tendance à se prendre pour Dieu. C'est ça quoi. Oui, pasteur, je voulais poser une question par rapport à l'enseignement d'hier et d'aujourd'hui. Nous comprenons que, étant chrétiens, nous devons vivre dans la joie et la joie du Seigneur. Et ce qui est arrivé, par exemple, quand Jésus devait être présenté au temple, Siméon avait dit à sa mère que l'épée transpercera ton cœur. Et puis Jésus lui-même a même dit encore que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, ça veut dire que nous, chrétiens, nous devons nous préparer à vivre la souffrance. On peut vivre la souffrance dans la joie. Parce que ça arrive souvent, on se dit, mais Seigneur, je te sers, je t'ai donné mon cœur, mais pourquoi ça m'arrive chaque fois cette situation, telle ou telle situation? C'est écrit dans Psaume 34, 20, je crois. Le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel en délivre toujours. Donc quand on est face au malheur, nous devons dire, ah tiens, Dieu veut faire un miracle. Donc quand tu as perdu ton portable, dis-toi que Dieu veut te donner un nouveau portable. Donc tu te réjouis. Merci. Du nouveau portable. Ok. Il y a Nancy derrière. Pasteur, moi je voulais vous poser une question par rapport à la Nouvelle Jérusalem qu'on vient de chanter là. Dieu dit que seuls dont le nom seront inscrits dans le livre de vie qui y entreront. Est-ce qu'il connaît déjà le nombre de gens qui vont y entrer ou... Ah oui, il connaît. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne vont jamais se convertir puisqu'il n'y a pas leur nom dans le livre de vie. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nom dans le livre de vie. Donc Dieu est omniscient, il connaît tout. Mais ce n'est pas lui qui a fait le résultat. C'est comme un match dont tu connaîtrais le résultat. Et tu amènes la cassette auprès des gens qui n'ont pas vu le match. Quand vous regardez, tu peux leur dire à l'avance que ça va finir 4-1. Mais est-ce que ça veut dire que c'est toi qui as fait le résultat? Non. Tu as juste la capacité de connaître le résultat avant.
Donc Dieu connaît, mais c'est chacun qui fait son choix. D'accord. Voilà. Oui, il y a frère Devin. Oui, toujours pour revenir sur le thème de la joie. Toujours par rapport à la joie. La joie, c'est, comme je dirais, un état. C'est quelque chose qui ne se force pas. Mais quand, par exemple, là le frère a parlé tout à l'heure de certaines mauvaises nouvelles qu'on peut entendre, on peut être affecté. Mais maintenant, je parle d'un point de vue pratique. Quand le chrétien reçoit cette mauvaise nouvelle, il est affecté. Il va se dire, il faut que je sois joyeux. Mais dans son cœur, il n'est pas joyeux. C'est comme si on faisait une sorte de méthode Coué. Il faut que je sois joyeux, il faut que je sois joyeux. Ah non, mais pour éviter ça, justement, pour éviter ça, est-ce que normalement cette joie-là, elle ne doit pas se faire, je dirais, automatiquement? C'est quelque chose en fait qui est en nous. C'est l'Esprit Saint qui la provoque, cette joie-là. Parce que la chair ne peut pas la provoquer. Donc oui. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu? C'est un choix. Donc on ne dit pas de se créer la joie, mais de choisir la joie. Parce qu'il y a des gens qui choisissent la tristesse. Devant une mauvaise nouvelle, on a le choix de dire, je reste dans la tristesse, comme de dire, je suis triste maintenant, mais je choisis d'être joyeux. Oh Seigneur, rétablis-moi, restaure-moi, guéris mon cœur de cette mauvaise nouvelle. Parle-moi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et quand on a eu la foi, on peut avoir après la joie. Donc c'est ce qu'on doit faire comme prière, dire Seigneur, je choisis la joie. Je refuse de rester dans la tristesse. Parle-moi, ta parole peut me guérir. Voilà. Et ça va nous amener souvent à prier, jusqu'à ce qu'on ait la paix. On se souvient de Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais pour toute chose, faites des prières, des supplications, et le Seigneur vous donnera la paix qui maintiendra vos pensées en Jésus-Christ. Donc nous avons, et quand nous prions comme ça, parfois on peut jeûner, mais en parlant au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas rester dans cet état, je crois à ce qui est écrit, je crois, restaure-moi, fais-moi voir ta gloire. On sait qu'il y a des gens dans la Bible qui ont dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il y a David qui a dit dans Psaume 51, je crois, annonce-moi l'allégresse et la joie, que les os que tu as brisés se réjouiront, et les os que tu as brisés se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse. Donc on peut parler au Seigneur comme David l'a fait. Je suis triste, annonce-moi l'allégresse. Ou dire encore comme David dans le psaume 63, ô Seigneur, j'ai soif de toi comme une terre aride et séchée. Mon âme a soif de toi. On dit, Seigneur, je sais que si toi tu me désaltères, ma tristesse va s'en aller. Donc c'est ce qu'on appelle chercher la face du Seigneur. Donc quand on est dans cet état-là, on cherche la face du Seigneur. Et quand le Seigneur se révèle à nous, la joie revient. La joie revient. Mais c'est précédé d'un choix. Ce n'est pas tout le monde qui fait ce choix. Il y a des gens qui font le choix de condamner Dieu et de s'abattre sur eux-mêmes. C'est un choix à faire. Oui. Oui, c'est justement la question que j'allais poser par rapport à la joie et à la paix. Parce que c'est vrai que en fonction des situations ou même en fonction de certaines personnes, parfois on peut ne pas spécialement manifester soit un état de tristesse ou être juste comme ça, mais dans le cœur, avoir la paix face à certaines situations. Donc, puis comme tu l'as dit, donc la joie s'accompagne également de la paix. Oui, mais même en général, c'est la paix qui vient avant. Donc on a la paix, on sait que les choses sont réglées. Puisque la paix est là, le processus se continue jusqu'à la joie. Voilà. La paix, donc Dieu nous rassure et dit, c'est réglé. Et puisque c'est réglé, tranquillement, on lit la parole, on continue notre communion avec lui et la joie vient. Puisqu'on a déjà l'assurance. Ok, gloire à Dieu, nous allons remercier le Seigneur et lui recommander la journée de demain. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous a édifiés, qui nous ressuscite, nous qui étions abattus,
nous réalisons vraiment que ta joie est notre force, que ta parole est la vérité. Aide-nous, Seigneur, à revenir à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à croire ce qui est écrit, les instructions, les promesses, les prophéties, à croire. Et lorsque nous croyons ici, ta paix et ta joie nous surprennent. Et nous sommes de vaillants guerriers, de vaillants combattants. Oh Seigneur, aide-nous à ne pas attendre de voir pour nous réjouir. Et lorsque nous recevons ta parole, qu'elle suffise à nous guérir, qu'elle suffise à nous apporter la joie, et cette joie nous permettra d'affronter les problèmes qui nous touchent directement, les défis qui nous concernent directement. Et en manifestant une telle joie, nous aurons la foi de résoudre les problèmes qui sont posés à nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à sauter de joie de voir ta présence, de réaliser que tu as réellement tout accompli. Merci pour ta fidélité, ô Éternel. Merci pour ce séminaire qui nous réapprend la joie et va nous pousser à te servir, à finir ce qu'il y a à faire. Le travail que les Paul, Jean, Jacques nous ont laissé et nos prédécesseurs, beaucoup plus récents aussi. Soutiens-nous jusqu'au bout, Père éternel. Au nom de Jésus, nous te recommandons aussi le travail de demain. Que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Que Dieu le bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.